Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer votre guidance de janvier 2024. Donc j'en profite avant toute chose pour vous souhaiter une très belle année, une excellente année 2024. Qu'elle puisse vous apporter ce dont vous avez besoin et de belles énergies. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Et on va commencer. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, collective. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Laissez le reste. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on y va. Pour les béliers. Janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, l'étoile. La tour, d'accord, ok. Le roi de coupe. Le 2 de bâton. La reine de pentacle. Le 3 de pentacle. Le monde. Donc un mois chargé pour vous. Hein. L'as de bâton, super. Et le 7 de pentacle. Ok, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier, le 6 de bâton et le résultat, la papesse. Ok, alors, je pense qu'il va falloir vous faire confiance ou avoir confiance en l'univers, je pense, ou en plus grand que vous, ou avoir confiance en le fait que les choses sont parfaites, les choses sont toujours parfaites. Je pense que ça va être un petit peu le sujet pour vous sur ce mois de janvier. Le sujet de votre mois, la reine de pentacle. Donc ça peut être une personne, une femme importante dans votre vie, une énergie féminine importante dans votre vie, qui a des aspects, on va dire, on dit de mère, des aspects maternels ou une image comme ça, qui vous fait penser à cet archétype-là, d'accord ? Ou alors on parle aussi de votre corps, on parle de votre ancrage, on parle de votre énergie, on parle de votre espace de sécurité personnel, qu'il soit physique, émotionnel, énergétique, mental, d'accord. L'idée aussi de se préserver, de faire attention à soi. Et avec la reine de pentacle, on est sur les dimensions d'ancrage. Hein. Je pense qu'il va y avoir vraiment... il va falloir faire attention à ça sur ce mois de janvier parce qu'on voit bien que ça bouge. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton. Donc c'est une très belle énergie, c'est quelque chose qui de toute façon va vous rapprocher de la victoire. Mais là, l'énergie qui va vous porter, qui va vous accompagner, celle qui va être disponible, c'est le côté à tout prix. C'est-à-dire que je vais y arriver. Quoi qu'il se passe, je vais y arriver. Ce côté soit gagner à tout prix, soit réussir à tout prix, ne pas se laisser prendre par la tourmente du mental, faire confiance à ses instincts, à ses intuitions, revenir au corps. Donc voilà, mettre toutes les chances de son côté. Et même si y a un côté vraiment j'y crois à tout prix, je mets je fais tous les efforts nécessaires, je mets tout de mon côté ou le plus possible. Enfin voilà, je ne laisse rien au hasard et j'y vais. Donc un côté très... beaucoup de courage, hein, le bélier c'est ça, il peut aussi être rentre dedans et des choses comme ça, mais dans des énergies d'action et de courage. Okay, donc c'est ce qui va vous porter sur ce mois de janvier. Donc première semaine, l'étoile, la tour et le roi de coupe. Je peux avoir une rencontre ici, alors il y a différents messages, il y a quelque chose d'inconnu, d'imprévu qui arrive dans votre vie. Ce roi de coupe peut être une personne, d'accord, qui va vous toucher d'une façon ou d'une autre, et c'était vraiment pas prévu. Ou alors ça peut être aussi une part de vous-même hein, qui remonte et donc qui vient un petit peu tout bouleverser quand même, tout remettre en question, ou remettre une situation en question ici aussi. Ce qui peut se passer là, c'est que je pense, il y a quelque chose qui va être mis en lumière un peu ici, je pense, un peu beaucoup, et c'est assez déstabilisant, d'accord ? L'étoile nous dit que c'est très positif pour la suite, c'est très positif pour le long terme, c'est très positif pour votre développement, pour votre évolution. Ça fait partie de quelque chose que vous avez demandé d'une façon ou d'une autre, hein, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, il faut toujours être très conscient de ce qu'on demande. Parce que là, j'ai finalement une réponse à une attente, une réponse à une prière
qui a été faite peut-être il y a longtemps, et qui craque en fait. On me montre vraiment un orage qui craque, un éclair qui tombe là en début janvier. Et ça secoue, hein. C'est clair que ça secoue. Hein. Après, bon, l'étoile nous dit que c'est très très positif de toute façon. Il y a peut-être des gens autour de vous que ça va secouer, hein. C'est peut-être vous qui allez secouer les autres aussi, hein. On montre, vous savez, les bouteilles d'Orangina là. Parce que j'ai un côté pour vous sur ce mois de janvier très... mais si les autres sont pas contents, c'est pareil, je vais faire ce que j'ai à faire, hein. Il y a un côté guidance, hein, très très présent pour vous sur ce mois de janvier. Donc soit c'est vous qui allez être déstabilisé parce que votre guidance va vous pousser, voire ne va pas vous lâcher. Soit c'est vous qui décidez d'aller dans une direction en particulier et attention à qui ne s'écarterait pas de votre chemin, quoi. J'ai une énergie un peu intense, un peu bulldozer quand même ici. Donc début de mois, quelque chose qui arrive, soit qu'on espérait mais qu'on n'attendait plus, soit qu'on espérait plus tard, soit qui n'était pas prévu, et qui va vous demander, je pense, vraiment beaucoup d'ancrage et beaucoup de stabilité émotionnelle. Okay, l'étoile vient nous dire que ça fait partie de quelque chose que vous avez demandé, ou alors cette chose-là, la tour, ce changement, d'accord, ce changement, cette révélation, cette énergie de l'éclair, d'accord, contribue à manifester quelque chose que vous avez demandé, hein. C'est ça aussi que vous dit l'étoile. C'est important pour vous ici. On a 3 arcanes majeures quand même, 4 avec la papesse. Il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous, pour ce que vous essayez de mettre en place, pour ce que vous essayez de manifester. D'accord ? On peut avoir aussi des tempêtes émotionnelles, des remontées émotionnelles, des choses comme ça. Hein, mais c'est pour le mieux en ce qui vous concerne en tout cas et en votre propre développement. Notamment peut-être axé sur la maturité émotionnelle et la capacité à faire confiance à ses intuitions. On a bien un événement en particulier qui pourrait ne pas paraître. C'est-à-dire que vous pourriez vivre début janvier. On vous invite à mettre de la conscience, notamment sur l'aspect émotionnel, sur ce que vous allez vivre début janvier, parce que je pense que ça fait partie d'un processus plus large, dont le but est de vous amener quelque chose qui est en préparation. Hein. Il y a une manifestation en cours ici. On verra. Milieu de mois, le 2 de bâton, la reine de denier, le 3 de denier. Je pense qu'on va vous donner... soit on va vous donner des conseils, soit il y a des gens qui vont vous donner des conseils. Vous pourriez entendre beaucoup parler de respiration, de méditation, d'exercices en particulier, de thérapie en particulier, de musique en particulier, je ne sais pas trop. Il y a une dimension de la présence des autres dans votre vie où on va vous dire mais c'est ça qu'il faut faire ou c'est par là qu'il faut aller. Donc soyez attentifs vraiment à tout ce que vous allez recevoir, hein, parce qu'on a bien les antennes sur la reine de denier ici. Soyez vraiment très attentifs sur ce mois de janvier à votre intuition, au message qu'on vous envoie. Parce que je pense qu'il va y avoir des choses importantes à capter pour vous, importantes à comprendre, et notamment parce que, à mon avis, avec ce 2 de bâton, il y a une situation de dualité. Peut-être que cette tour va créer une dualité dans votre vie avec un sentiment d'incertitude ou de doute. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est pas la bonne chose, et on va, milieu de mois, en tout cas suite à cette tour, on va vous dire c'est par là ou c'est ce qu'il faut faire, ou tu devrais faire ça, d'accord ? Ça va venir de l'extérieur d'une façon ou d'une autre, donc peut-être d'autres personnes, de la radio, de films, de pubs, de musique qui n'arrête pas de revenir et de revenir, d'heures miroirs, voilà, et votre propre guidance qui pourrait se manifester, le but étant de vous orienter. On va chercher en milieu de mois à vous orienter, d'accord ? Et je pense que c'est consécutif à cette tour. Fin de mois, le monde, l'as de bâton, le 7 de pentacle. Donc, on voit bien que, voilà, soit vous changez de direction, vous captez les messages, soit vous consolidez en fait votre direction. Hein. Il y a un côté être en lumière, mis en lumière, donc c'est aussi être dans la conscience, hein, d'accord ? J'accueille la conscience, j'accueille la lumière, j'accueille la vision, j'accueille le clair esprit. Et fin du mois, je pense que vous comprenez en fait ce qu'on essaye de vous dire, vous comprenez ce qu'on essaye de vous faire passer.
ça va peut-être amener pas mal d'inquiétudes dans votre vie. C'est ce que nous dit le 7 de Pentacle. Mais fin de mois, on comprend. En fait, je pense qu'ici, il y a une notion de processus où vous pourriez vivre quelque chose d'un peu compliqué en début de mois, notamment émotionnellement. Et il y a une grande partie du mois qui va consister à les guides, la vie, l'univers, qui essayent de vous montrer en quoi justement c'est bon pour vous. Et on voit que ce processus s'achève en fin de mois. Et vous intégrez quelque chose ici, hein. La lumière s'allume. La lumière s'allume. Il y a un aspect très positif, on a un processus ici en cours, hein, et j'ai bien, le but étant ici de manifester quelque chose que vous avez souhaité, je sais pas, il y a des semaines, des mois ou des années, donc c'est un processus en cours. Le résultat de ça, de tout ça ici, c'est la papesse. Donc on n'est pas encore dans la manifestation, on n'est pas encore dans la matérialisation, on n'est pas encore dans le mouvement, on est dans une période d'intégration. Donc vous intégrez des choses importantes, je pense, sur vous-même, sur votre parcours, sur des choses que vous avez vécues aussi potentiellement sur ce mois de janvier, qui vont venir, on me dire, je sais pas pourquoi on me dit comme ça, enrichir votre base de données interne, c'est-à-dire votre connaissance de vous-même. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses ou pourquoi vous avez dû passer par certaines choses. C'est vraiment, on me montre, vous savez, les vieilles ampoules qu'on allumait en tirant sur un câble. Ben, on me montre ça. Donc c'est la lumière qui s'allume et vous allez augmenter, je sais pas, on me dit vraiment enrichir. Alors voilà, ça parlera à certains d'entre vous, mais enrichir votre base de données, votre compréhension de vous-même en fait, hein, qui peut être liée à une relation. On peut avoir les parents ici aussi qui sont très présents. Bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît? La tour sera différente pour chacun, hein, mais soyez attentifs. Parce que quand on n'est pas conscient de soi-même, quand on n'est pas à l'écoute de soi-même, une tour, une révélation émotionnelle et tout ça, ça peut passer inaperçu, hein. C'est pour ça qu'il y a un besoin ici, pour vous particulièrement en janvier, de conscience et d'écoute de soi-même. Ça va être important, parce que vous avez quand même, il y a une étape importante pour vous ici, au niveau de votre propre développement, de votre propre évolution. Ok, qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît? On a la reine de coupe, ok, le diable et le 6 de bâton. Ouais, moi je pense que j'ai des grosses remontées émotionnelles. Je pense que j'ai des grosses remontées émotionnelles. Avec la reine de coupe, le diable, peut-être que vous vous êtes engagé depuis un certain temps dans une opération de nettoyage émotionnel, de libération émotionnelle. Il y a quelque chose qui se présente, hein, vraiment, hein. D'où l'étoile, hein. L'étoile nous dit bien que vous avez demandé ça. Donc, quand on demande à épurer émotionnellement, c'est les montagnes russes après, hein. Donc, pour moi, il se passe un petit peu comme quelque chose comme ça. Mais ça vient, le roi vient nous parler du fait que vous allez atteindre un certain niveau de maîtrise émotionnelle, une certaine stabilité émotionnelle. Je pense que vous allez traverser cette tour de façon assez sereine, assez calme. Okay, y a aussi cette idée qu'au travers de cette expérience-là, vous allez justement voir le niveau de maîtrise auquel vous êtes arrivé, qui est le vôtre aujourd'hui. C'est ça aussi, hein, ce côté pourquoi je vis ça. Vous ne vivez pas ça uniquement pour vous montrer où vous en êtes arrivé, mais ça contribue aussi. On essaye en tout cas, on va essayer d'attirer votre attention là-dessus. Donc c'est très positif. Vous dépassez. Je pense qu'il y a une grosse libération émotionnelle. On sort du sabotage, où il y a une dépendance dont on arrive à se défaire ici. Donc qui peut aussi se manifester dans la matière par le fait que vous finissez avec une relation ou qu'une personne vous dit non mais je veux plus te voir, hein, parce qu'il y a cette notion qu'on vibre plus en fait, hein, c'est possible. Mais je pense que vous sortez d'une dépendance affective. On me montre un nœud qui se défait et deux ficelles, donc un lien qui se détache. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de denier, s'il vous plaît? On a le 7 de bâton, la mort, et le 9 de denier. Ouais, on a vraiment cette énergie ici que votre travail porte ses fruits.
D'accord? Donc on a bien un lien difficile dans votre vie, ok? Un lien de dépendance affective, ou un lien qui réveille, plus spécifiquement un lien qui réveille la dépendance affective, ou un lien karmique, ou voilà, un lien énergétique, qui vous a, je pense, causé beaucoup de remue-ménage à l'intérieur, beaucoup de difficultés, et qui vous a aidé sans doute à libérer, à purger, des choses comme ça, à comprendre aussi beaucoup de choses sur vous. Mais je pense qu'avec le temps, c'est devenu trop. Et là, vous vous en libérez pour moi. Notamment parce que peut-être que vous comprenez quelque chose, ou peut-être que la personne en face fait quelque chose, et cette papesse vient bien nous dire que vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont, vous allez comprendre les choses pour ce qu'elles sont. Donc il y a vraiment cette idée ici du voile qui se lève, et de vous qui dépassez quelque chose de difficile dans votre vie. Donc votre travail porte ses fruits, et ça va vous amener peut-être à dire stop, à dire non, à poser des limites, à poser des frontières, à vous défendre aussi, potentiellement à vous rebeller. Mais il y a bien un stop qui est mis, parce que vous dépassez une blessure, une dépendance, voilà, et avec cette énergie très forte que votre travail porte ses fruits. Hein. 2 fois le 6 de bâton et le 9 de denier, c'est ça. Hein. C'est l'énergie de l'épreuve qui est dépassée, du challenge qui est de la compétition qu'on gagne, de la guerre contre soi-même qu'on gagne, etc. etc. Donc il y a une belle réussite, je pense, ici, sur l'aspect transpersonnel, intrapersonnel, vous avec vous-même, vous avec vos blessures. Par contre, ça peut résulter soit une relation qui explose, soit au contraire en une relation qui s'apaise parce qu'elle vous fait plus réagir, soit en quelque chose auquel vous mettez un terme, ou en vous qui êtes capable de vous positionner face à quelqu'un alors qu'avant vous n'arriviez pas, potentiellement par peur du jugement ou des choses comme ça. C'est très positif ici. Qu'est-ce que c'est que cet as de bâton, s'il vous plaît? Il y a une leçon apprise, hein, de toute façon, c'est ce que nous dit le monde. Vous dépassez quelque chose qui vous a beaucoup conditionné, qui a été très conditionnant, et qui vous a beaucoup limité. On a le 7 d'épée, le valet de coupe et le cavalier de coupe. Ouais. On me dit on vous a fait croire quelque chose, d'accord? C'est pour ça que j'ai peut-être l'énergie de la mère qui est là. On vous a fait croire quelque chose, donc cette énergie du conditionnement qui est là, qui est très présente, et qui vous a limité, hein, pendant toute votre enfance, votre adolescence, votre vie d'adulte. Et là, il y a cette idée que vous êtes en train de devenir vous-même, avec ce côté, mais voilà, j'y vois clair et je suis enrichie de connaissances sur moi et de compréhension sur moi. Donc il y a un côté level up ici. Il y a un côté je prends des niveaux. Il y a une espèce de... on me montre un enfant qui devient un adulte. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose ici du domaine de l'enfance, peut-être lié à la mère, justement à des conditionnements, des croyances qu'on vous a passées sur vous-même, sur qu'est-ce qui est être bien, qu'est-ce qui n'est pas être bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc., etc., qui vous a, on me dit, vraiment énormément conditionné, entravé, des mensonges sur vous-même, des croyances sur vous-même, des croyances sur le monde, des croyances sur les autres, des croyances sur les femmes, sur les hommes. Et là, vous grandissez. Donc il y a vraiment cet affranchissement, et vous gagnez en connaissance sur vous-même. Donc cette tour, elle est importante ici. Je pense qu'avant toute chose, c'est... Peut-être, ça peut venir par une intervention extérieure, quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou qui va faire quelque chose, mais pour moi, ça va déclencher quelque chose à l'intérieur de vous, et ça va avoir des répercussions, vous savez, comme des vagues. Voilà, des vagues sur le reste de votre vie, et vous allez intégrer des choses sur vous-même. Et c'est ça qui est très positif, en fait, avec la papesse. On va clarifier la papesse, et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Ok, on a le pendu, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous faisait réagir. Un côté réaction, un côté réactionnel, un côté égo, hein, qui vous lâchez prise vraiment sur une difficulté. C'est très lié aux autres. Hein. Donc je ne serais pas étonnée que ça passe au travers des autres. D'accord ? Donc si vous vivez une situation relationnelle difficile, plutôt que d'être dans la réaction, dites-vous, ok, qu'est-ce que ça déclenche en moi? Qu'est-ce qui bouge en moi? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Parce que la papesse vient vous dire, le seul sujet, le seul vrai sujet, et même avec la reine de denier sur ce mois de janvier, c'est vous et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour moi, vous en finissez avec une dépendance affective en particulier, voilà, quelque chose qui vraiment était extrêmement conditionnant, extrêmement limitant. Donc vous vous débarrassez de quelque chose, hein, elle est très parlante cette carte, hein, vous allez pouvoir vous moucher des avis, des jugements,
et de ce que les autres pensent de vous, soit de manière générale, soit sur un sujet en particulier. Donc ça, c'est très très positif, vraiment. Allez, un petit message pour vous. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et on a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc c'est exactement ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier. On va vous montrer une nouvelle version de vous-même. Donc ça va peut-être vous challenger au début, mais il y a ce côté vraiment passage de l'enfant à l'adulte, de l'immaturité à la maturité, une autre version de vous-même qui est en phase d'intégration en fait. Et ça pourrait passer au travers d'une altercation ou de n'importe quoi de relationnel qui va vous mettre en fait face à vous-même. Voilà. Donc c'est très positif ce qu'on a ici, vraiment très très positif. On va aller voir dans l'extension ce que ça va vous amener, ce que ça va déclencher, mais c'est déjà très 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 parlant comme ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.